Barkunama. Dikruinam Shaba. Prenons nos Bibles. Ton Karma Dimasen Lou. Dimanche passé, nous avons lu Toujours yelle. sur les insultes, les blasphèmes. On en a parlé. Et nous examinons, nous fouillons dans la parole de Dieu. Pourquoi le peuple de Dieu lutte sans triompher? Il croit de tout cœur, sans douter. Pourquoi malgré tout Satan arrive à triompher sur le peuple de Dieu? Nous constatons que c'est tout ce que Dieu a condamné, tout ce qu'il a défendu de faire. C'est là que la défaite de ses fidèles découle. Donc, nous avons parlé des blasphèmes dimanche passé. L'insulte ou les blasphèmes sont des malédictions. Et cela vient de la moquerie. Oui. Si votre amour s'éteint, l'esprit de blasphème vous possède. L'esprit de ricaner vous possède. Si jamais vous perdez votre amour, ce sont ces démons-là qui viennent. Vous n'aimez plus le bruit. Ça vous fatigue la vie. Voulons vous montrer. Nous voulons examiner plus la question d'insulte. Car Dieu ne veut pas qu'on le méprise. Encore moins l'homme qu'il a créé à son image. Et si jamais vous vous moquez les uns les autres, c'est comme si vous avez invité Satan à venir nuire toutes vos affaires. Et vous ne pouvez plus vous adresser de façon bienséante. Prenons nos Bibles. Proverbe 14, 31, pardon. Nous allons le lire. Il est dit dans ce passage: opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Dans ce passage, il est question d'un outrage ici. Pour quelqu'un qui est pauvre, comme Dieu le veut. Et l'opulent se moque de celui-là qui n'est pas riche. La parole de Dieu condamne fermement cela. Que celui qui en a n'outrage pas celui qui n'en a pas. Aujourd'hui, tu peux avoir de quoi manger et quelqu'un dort à jeun. Le Dieu qui donne fait en sorte que l'année prochaine, celui qui dormait à jeun là a à manger. Et toi maintenant, tu dors à jeun. Qu'est-ce que tu vas faire, Dieu? C'est ce qu'il fait, il veut. Il voudrait que ses disciples appelés au ciel soient enseignés. Car son fils ne devrait pas outrager un pauvre. Même si ses vêtements sont à haillons et les fesses sont au dehors, ce n'est pas digne et normal pour un fils de Dieu de s'en moquer. Parce qu'il y a une condamnation ferme là-dessus. Et à celui qui opprime le pauvre, cette personne est jugée déjà. Parce qu'il outrage Dieu. Dieu utilise la pauvreté pour enseigner, donner des leçons à des gens. Et si la pauvreté s'installe, et si la personne souffre, sa folie le quitte. Son manque de vigilance là le quitte. Et puisqu'il devrait mourir, il reçoit la vie en ce temps. Ce sont des outils de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout le monde est aussi sage. Et pourtant, Dieu n'accueille pas l'insensé. Il doit amener les souffrances pour condamner sa folie. Vous voyez?
Quand il va grandir, Dieu ôte la pauvreté. Si la folie prend fin, la pauvreté s'en ira aussi. Et Dieu voudrait que vous maintenez cette parole dans vos cœurs. Arrêtez d'outrager les pauvres. Un tel roule avait été là, c'est pas ton problème. Un tel porte toujours le même habit là, ça ne devrait pas être tes propos. Ou bien un tel ne monte plus de marmite, ça ne devrait pas être tes propos. Dieu voudrait que nous prenions tous garde. Pour dire tout simplement, ces paroles-là n'ont pas de passé. C'est là que vous verrez ces documents au lieu de vos causeries. Vous voyez? En ce moment, Satan aussi vient. Parce que ses propos lui invitent à travailler. Il a pris des gens qui outragent des pauvres et les classé à des gens qui insultent Dieu. Et si vous arrêtez, vous repentez, votre nom sera ôté de cette liste. Nous lisons dans Ésaïe 28, 22. Ésaïe chapitre 28, verset 22. Il a dit dans ce passage, maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. Car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Vous voyez, il nous a dit de ne pas être des hommes moqueurs. Parce que les moqueries deviennent des cordes et lient ceux-là qui s'en moquent. Et leur vie se resserre. Quelqu'un ne demande même pas avant de lui donner. Vous voulez vous endetter, emprunter, on vous dit qu'il n'y en a pas. Vous êtes affligé. D'autres font le commerce, ça marche. Vous déposez votre commerce, personne n'en veut. La parole dit, si la moquerie vous lie, pour vous défaire, c'est difficile. Nous voyons des gens qui prient pour l'épanouissement. Ils vont aller insulter les autres, les démons vont les lier. Maintenant, ils se rassemblent, ils prient, ils veulent l'épanouissement, le sort. Et pourtant, l'origine, c'est d'arrêter de vous moquer des autres. C'est là l'épanouissement se trouve. Et vous vous liez à la moquerie, vous demandez à ce que Dieu vous délivre. Vous ne pensez pas, qu'est-ce que vous avez fait pour être lié? Vous voyez? Et vous devrez découvrir l'origine même de ces liens-là. Parce que le vent diabolique fait souffrir le peuple de Dieu. Les gens, chacun quitte hors de sa place, il ne peut plus obéir à la parole de Dieu. À moins que vous arrêtez d'insulter et de vous moquer. C'est pas possible. Vous voyez? Nous devrons arrêter d'insulter les gens. Si tu dis, je ne peux pas ne pas insulter. Et celui-là qui lit dit, et je ne me permettrai pas de ne pas te lier aussi. Je vais te lier. Vous voyez? Je ne sais pas si vous vous liez vous-même en posant la question à Dieu, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Satan vous cache de ces choses-là. Même si vous voulez, ne serait-ce que dans votre songe, découvrir que c'est par vos insultes, Satan ne va jamais permettre à ces songes de venir. Il cache tout ce qui sera à votre bien. Vous faites les choses, c'est comme s'il n'y a pas de problème. Maintenant, il s'appuie sur vos insultes et blasphèmes et il vous lie. Vous voyez? C'est sans importance. Et je vous ouvre les portes des bénédictions ainsi. Ouais. Pourvu simplement que des gens
font des jeûnes de 3 jours. À chaque, ils jeûnent pour l'épanouissement. Vous décidez de ne plus insulter ni vous moquer de quelqu'un. Afin que ceux-là qui lient ne puissent plus vous lier. Vous gagnez plus que ceux qui ont fait jeûne de 3 jours à sec. Vous gagnez plus. Nous continuons de l'avant avec vous. Dans 1 Roi chapitre 2 verset 8. 1 Roi. Chapitre 2 et le verset 8. Il nous a dit dans ce passage. Bakarim nida sinyag Benjamin ro agura biga ashemei abenefo nyeda kan tusa mam wuso wakatninga mahmwan lourd nan kenge mahnayima lanyi shira mam jour de kulera nori on kit mwene ne wenam tumkana on kwaye rabata dabatali fotara yam bang fosina manra bomininga ya tajuga la pela. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, benjamite de Bashurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendait à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni car tu es un homme sage. Il ne rapporte qu'au temps de David, quand David était dans ses épreuves, et c'était difficile, Samaï a outragé David. Malgré que Dieu a oint David, et Shimei a ridiculisé David. David qui est le Chine. Il a dit que David s'est tué. Et au moment où Dieu a fait succomber les ennemis de David, et David devrait monter sur le trône à nouveau. C'est là que Shimei a cassé son mauvais caractère. Il s'est repenti. Pardonne-moi. Parce que à l'heure où tu es là, ma vie dépend de toi. À cause de mes outrages. Tu as le droit de me ôter la vie. Aie pitié de moi. David a dit, je ne vais pas te tuer, tu peux t'en aller. Et le fait que tu aies dit là ne suffit pas. Il faut que tu jures. Afin que je sache que tu ne vas pas me tuer. Parce que si tu jures, en voulant me tuer, ton serment là va t'engager. David a juré. Et le gars a cru. Il est parmi le peuple d'Israël. David a atteint la vieillesse jusqu'à vouloir mourir. Il a appelé son fils Salomon. C'est toi qui dois me succéder bientôt. Tu vas régner. C'est Dieu qui te l'a donné. Je vais te parler de Shimei. Pendant ma misère, il m'a outragé. Il m'a outragé. Je fus affligé. Il n'était pas avec moi. Il m'a outragé. Salomon, je voulais simplement. Tu n'es plus un enfant. Écoute-moi bien. Je voudrais que tu ne le laisses pas impuni. Vous voyez? Et quelqu'un qui outrage n'aura jamais de cheveux blancs. Parce qu'il outrage. Ce n'est pas prendre l'argent et bouffe d'abord. Ce n'est même pas son épanouissement. Il est dit ici, ne le laisse pas vieillir. Vous êtes fils de Dieu. En fait, ce sont les païens qui devraient outrager et mourir. Mais toi qui es fils de Dieu, si tu y es, et tu es peuple de Dieu, et pourtant la parole de Dieu est comme
une arme. L'arme ne reconnaît pas le propriétaire. Et si tu tires vers toi, ça déclenche. Dieu voudrait que nous sachions et nous garder de nous insulter et d'outrager, de nous moquer des pasteurs. C'est ce qui peut nous aider. Les blasphèmes ne sont pas bien. Beaucoup de disciples ont des affaires nuits à cause des outrages. Un tel pasteur commet l'électricité. Ce pasteur-là est ivrogne. Ce pasteur est endetté. Peu de temps après, c'est vous qui l'appelez. Viens lier notre mariage. Et pourtant vous avez caché ce que vous devrez vous réparer. Parce qu'en voulant vous bénir, c'est la malédiction. Et après le mariage, Satan c'est là pour se manifester. Vous recherchez l'origine de ce problème. Ça dépasse votre entendement. C'est plus que votre connaissance. Vous voyez, les insultes, les moqueries ne sont pas bien. Et vos entretiens devraient être à part. Je vous dis parce qu'il y a de la fraude pendant vos causeries. Des démons infidèles en parlant, dès que l'intéressé vient, vous vous taisez. C'est ce que le Seigneur révèle. Ça existe. Parce que vos causeries ne lui plaisent pas. Ça ne fait rien au Seigneur. C'est à vous que cela nuit. C'est à vous que cela détruit. Vous voyez, on cause et on meurt par la suite. On cause et les démons viennent. Arrivez, ils détruisent vos bénédictions. Si nous prions que Dieu bénisse l'assemblée, les démons de blasphème disent un tel prend la bénédiction. Non, nous allons détruire cela. Ça ne sert pas. Vous voyez. Efforcez-vous à enseigner à vos enfants à ne pas insulter. Si vous insultez, ce sont des malédictions, vous n'allez pas étudier et aller loin. N'insultez pas. Ouais. Et il y a des enfants, à un insultant, ça dépasse même un adulte. N'apprenez pas à insulter. Ce n'est pas bien. Aidez les autres enfants aussi à ne pas insulter. Nous lisons dans Roi toujours. Dans 2 Rois 2, 23. 2 Rois. Chapitre 22 et verset. Chapitre 2, verset 23. Si vous y êtes, nous allons le lire. A ilise yibe nan kenge betele la nyese ambe sole on dabda kom dibli bonro en yiting point en yala yele ya jukonwa menme jukonwa menam nyiwenem dame en gets kama kabe bedo ni jusaba yuri la katnya sa yibu en yi tour point en kombam pinase la yibunku la nye yibe nan le kenge caramel tangazugu la nye le yibe caramel tangazugu en lebe Samarie. Il monta de là à Bethel et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Il lui disait monte, chauffe, monte, chauffe. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. C'est une voix. Les enfants n'imitaient pas de telle voix. Ils étaient des petits enfants, des petits garçons. Ils ont vu Élisée. En ce moment, à ce milieu-là, il n'y avait plus de cheveux. Au milieu de la tête, il n'y avait plus de cheveux. Pour la plupart du temps, les savants là sont chauves. Maintenant, les enfants qui n'ont pas bien été éduqués, ce ne sont pas les 42 garçons qui ont incité.
C'est ceux-là qui ont insulté. Ce ne sont pas les 42 qui ont insulté, mais ceux qui ont insulté. Les parents ont de grandes difficultés. Enseignez-les à ne pas insulter. Vous voyez? J'ai insulté le vieux. Sauve, monte. Va-t'en. Allez où? Ce ne sont même pas des propos d'un enfant. C'est comme des propos d'adultes. Ils ont insulté 2 fois de suite. L'homme de Dieu s'est mis en colère. Il les a maudits. Il a dit qu'il y avait une petite forêt. 2 ours sont sortis de la forêt. Les 42 garçons, il les a saisis. Ils les ont déchirés à cause de leur insulte. Cela fait que les sorciers sont des ours. Vous n'allez pas voir l'hyène physiquement comme ça. Mais physiquement, ils se transforment en hyène. Pour ceux-là qui insultent. Et ils les attrapent. Donc, si les enfants ne sont pas dans cette malédiction, aucun sorcier ne peut les nuire. Parce qu'ils n'ont pas d'offense. Et forcez-vous que leur bouche ne profère pas l'insulte. Les grands aussi, quant à ceux-là qui ont l'habitude d'insulter, arrêtez. Parce que les sorciers vont engager le monde. Si vous lisez dans Daniel, c'est ainsi. Ouais. Les sorciers mettront fin au monde. Voilà pourquoi les gens sont remplis d'esprit de blasphème et d'insultes. Et pour que les sorciers puissent faire leur œuvre. Il faut que nous vous les révélons. On ne peut pas en finir de présenter les condoléances et adorer Dieu en même temps. Vous voyez que ce n'est pas bien. Nous devrons nous dire, afin qu'on sache qui sont ceux-là qui nous tuent et pourquoi. Afin qu'on arrête d'insulter et d'outrager. Les 2 petits-enfants, au nombre de 42. Si chacun devra avoir une femme et mettre au monde 5 enfants, n'est-ce pas un village? À cause de leur moquerie, ils sont tous partis. N'insultez pas. Si vous vous moquez, vous insultez, votre sang ne sort pas, mais vous mourrez spirituellement. C'est ça l'importance aussi. Lisons dans Proverbe 13:3. Car nous tirons vers la fin. Proverbe chapitre 13, à partir du verset 3. Verset 18. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Le verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Vous voyez? Si quelqu'un veille sur sa bouche, la parole déclare, en fait, il garde sa propre vie, son âme. Parce que ce sont les propos qui amènent à insulter. Si vous voyez que vous ne maîtrisez pas votre bouche, vous tombez dans le filet de la mort. Vous voyez? Gardez, veillez à votre bouche. Les paroles fanatiques ne sont pas bien. Ouais. Personne ne va te fermer la bouche. Mais ça invoque l'esprit de mort. Ouais. La parole dit que ce que nous vous conseillons, si quelqu'un obéit, sera honoré. Parce qu'il a arrêté de blasphémer. Ses ennemis vont se lever. Et la personne a été enseignée. Il a arrêté d'outrager. Et Dieu interdit aux ennemis de le tuer. N'est-ce pas à son honneur? C'est à son honneur, oui. Tu ne vas pas mourir.
La fin, il nous dit, Proverbe 26, 2. Il nous dit, ya wala yidigi shen nlowe wala shilala sen yiki atuzra kateman fu boumye. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Nyam han wa kamana bafi. Si vous n'avez rien fait et qu'on vous outrage, Dieu enseigne à ses enfants, c'est comme les oiseaux qui s'envolent. Vous ne pouvez pas prendre un poussin. Puisque vous n'avez rien fait, les malédictions sont sans effet. Il faudrait simplement dire, permettez que Dieu combatte en votre faveur. N'entends pas tes outrages, tu te mets en colère pour te venger. Dieu va changer ses outrages en honneur. En changeant cela en honneur. Afin que tu saches que la parole de Dieu est vraie. Vous voyez? Ne vous mettez pas en colère très rapidement. Ce que je dis, il y a des gens, rien qu'on les ricane simplement. Si son cœur se démarre, tu dois dire pourquoi tu as fait ça. Parce qu'il va vouloir se venger. Et ces palabres amènent les péchés. Mes frères, vous avez la grâce, vous entendez de bons messages. Que ce soit en famille, à la maison. Et que vous commencez à vous moquer. N'oubliez pas la parole. Arrêtez, permettez que Dieu combatte en votre faveur. Ou bien au service. N'oubliez pas. Permettez qu'on vous outrage. Dieu veut vous élever. Et ceux qui se moquent de vous, ils vont baisser leur regard. La mission sur laquelle nous sommes, nous voyons tout cela. Ils ont ridiculisé jusqu'à nous verser de l'eau. Mais Dieu a combattu en notre faveur. Nous vous demandons, gardez cela. Et cachez vos outrages. C'est qu'il vous insulte. Ton cœur se met en colère. Cache cela pour que personne ne sache que tu t'es mis en colère. Cache. Tu seras heureux. Gloire à Dieu. Fais comme si tu n'as rien entendu. Tu sauras qui est Dieu. Ouais. Quant à ceux qui outragent, arrêtez de vous moquer des gens. Parce que la rétribution n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Dis merci à Dieu.